J'ai raconté au mari le fantasme de sa femme, mon mari me quitte pour elle. La famille de mon mari, Brian, connaît la famille de Cathy depuis des années. Cathy et Mill sont amis depuis plus de 40 ans. Brian et le frère d'Anna passaient la nuit chez l'un et chez l'autre. Il en était de même pour Anna et Jenny, la sœur de Brian. Il a découvert qu'Anna avait le béguin pour lui et lui a dit qu'il la considérait comme une sœur. Anna a soulevé la question et il lui a dit directement que s'ils étaient les deux derniers sur Terre, la population mourrait. Il pensait que cela s'arrêtait là. Lorsque Brian a commencé à avoir des rendez-vous, aucun n'a fonctionné. Puis il m'a rencontré. Les week-ends où je suis venu rencontrer sa famille, j'ai rencontré Anna. Les gars sont tous sortis et Cathy m'a coincé. Elle m'a dit que j'étais une fille charmante, mais que, comme les autres relations de Brian, ça ne marcherait pas parce qu'il a toujours été promis au mariage avec Anna. Excusez-moi ? Je n'ai pas su quoi dire, et nous sommes partis peu après. J'ai posé quelques questions à la mère de Brian, et elle m'a dit qu'à sa connaissance, il ne s'était jamais intéressé à elle et qu'il n'y avait jamais eu d'arrangement matrimonial. Nous nous sommes donc mariés et tout s'est bien passé. Anna s'est mariée avec un homme absolument adorable, Steve. Récemment, Anna traînait avec Jenny, la sœur de Brian, et lui a raconté un rêve qu'elle avait fait. Elle lui a dit que Brian nous avait quittés, moi et nos enfants, et qu'il l'avait épousée. Elle est rentrée dans les détails de son rêve. Elle a dit qu'elle aurait aimé que cela se produise vraiment. Anna a dit qu'elle n'aimait pas Steve et qu'elle l'avait épousé parce qu'il le lui avait demandé. Jenny a dit qu'elle savait que Brian et moi étions très heureux ensemble et qu'il ne quitterait jamais ses enfants. Anna a dit qu'on ne sait jamais. Jenny nous l'a bien sûr dit, à Brian et à moi. Il était dégoûté et j'étais choqué. Cela fait plus de 15 ans. Jenny a dit que si les relations précédentes de Brian n'avaient pas marché, c'est parce qu'Anna et Cathy les avaient sabotées. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit et il était furieux. Nous n'en avons jamais parlé à personne d'autre. Quelques semaines plus tard, Brian et Steve travaillaient sur la voiture de Brian. Steve m'a demandé si je savais pourquoi Anna se comportait bizarrement et que Brian ne le savait pas. Brian mentait parce qu'il était encore furieux. Steve a dit qu'il craignait qu'elle le quitte et qu'il soit dévasté. J'ai raconté ce qu'elle et Cathy m'avaient dit, ce qu'elles avaient fait aux autres et ce qu'elles avaient dit à Jenny. Je ne suis pas entré dans les détails. Je voulais qu'il sache que j'ai l'impression qu'elle aime Steve, mais qu'elle n'a jamais laissé tomber son amour pour Brian, et je ne lui ai pas dit de faire du mal à qui que ce soit. Peut-être qu'il pourrait l'aider à aller de l'avant. Il m'a remercié et est rentré chez lui. Cathy est venue rendre visite à ma mère et a demandé si quelqu'un avait vu Steve. Mill a dit qu'il travaillait avec Brian sur quelque chose, mais que tout allait bien. Cathy a tout raconté. Apparemment, Steve est rentré chez lui et a demandé à Anna de lui parler de Brian. Anna n'a pas hésité à lui dire qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle aimait Brian et qu'un jour il me quitterait pour l'épouser. Il est allé dans leur chambre, a emballé ses affaires et l'a déposée chez sa mère. Il a dit à Cathy qu'Anna avait été promise à la mauvaise personne. Cathy a demandé si elle pouvait rester ici. Mill a dit non. Mill pense que je suis une connasse pour lui avoir dit. Jenny pense que j'aurais dû arrêter plus tôt. Brian est furieux que ce soit arrivé. Vous ne déplacez pas les voitures sur les mauvaises places ? Alors je vais me garer ici. Cela m'est arrivé au début de l'année 2015. Nous venions tout juste de prendre la décision d'acheter un nouveau véhicule électrique. À l'époque, les batteries de ces voitures étaient petites par rapport à aujourd'hui et n'avaient qu'une autonomie de 100 à 120 km. L'un de nos premiers grands trajets consistait à nous rendre dans un centre commercial situé à environ 100 km. Nous avons choisi ce centre commercial parce qu'il était l'un des premiers à proposer la recharge des véhicules électriques par rapport à d'autres magasins et qu'à l'époque, la recharge était encore gratuite. Nous espérions donc nous y rendre, bénéficier d'une charge gratuite pendant que nous faisions nos courses, puis rentrer à la maison avec une batterie pleine. Avant de partir, nous avons vérifié que le chargeur fonctionnait grâce à son application, et une fois satisfaits, nous nous sommes mis en route. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'emplacement des chargeurs et nous nous sommes heurtés à notre problème. Ils fonctionnaient bien, mais ils étaient complètement bloqués par des voitures qui n'étaient pas électriques. Les emplacements étaient marqués, mais pour une raison quelconque, des gens s'y étaient garés. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, et je suis allé au centre, au bureau d'information, pour demander s'ils pouvaient annoncer que quelqu'un se rende à sa voiture pour la déplacer. Ils m'ont répondu qu'ils ne le faisaient pas, et qu'ils ne le feraient pas. J'ai expliqué que j'avais besoin de charger ma voiture pour rentrer chez moi, et qu'ils pouvaient faire une exception. Ils n'ont pas voulu, et j'ai donc laissé entendre, avec colère, qu'ils devaient bloquer la voiture ou laisser un ticket dessus. Ils m'ont répondu qu'ils ne faisaient pas cela non plus. En fait, le parking n'était pas du tout surveillé car le stationnement était gratuit pour la journée. Il n'y avait donc pas besoin de caméra pour surveiller le parking et il n'y avait pas de gardien. Vous ne faites donc rien pour les voitures mal garées ? Ai-je demandé. La personne chargée de l'information m'a répondu par un non catégorique et n'avait vraiment pas envie d'être dérangée une nouvelle fois. En retournant à la voiture, j'ai vu qu'il y avait un trottoir au bord des chargeurs. Les chargeurs étaient situés à proximité du bâtiment, mais le trottoir se trouvait à un endroit peu fréquenté par les piétons qui se promènent dans le parking.
De plus, il ne menait nulle part, et plus important encore, il ne menait à aucune place de stationnement pour personnes handicapées ou pour parents. Il était également très large, ce qui m'a donné une idée. J'ai donc conduit jusqu'au bout du parking, je suis monté sur le large trottoir, je me suis assuré qu'il n'y avait personne et j'ai lentement roulé jusqu'au chargeur. Mon câble est arrivé, j'ai démarré la charge, j'ai verrouillé la voiture et je suis allé faire mes courses. Je suis revenu à la voiture à la fin de la journée et un employé, peut-être un agent de sécurité, mais je n'en suis pas sûr, se trouvait devant le centre et regardait avec perplexité notre voiture garée sur le trottoir. J'ai simplement déverrouillé la voiture, retiré le câble et je suis parti avec une charge complète. La prochaine fois que j'y suis allé, 1 an plus tard, il y avait des panneaux sur les places réservées aux véhicules électriques indiquant les restrictions de stationnement, une amende pour les véhicules non électriques et de la peinture pour les rendre plus visibles. Oh, et quelques bornes à l'extrémité du trottoir où j'étais monté. Ma mère ne comprend pas qu'elle n'est pas toujours la victime. C'est arrivé très récemment et c'est une longue histoire. Attachez vos ceintures. Ma mère m'a abusé mentalement et m'a négligé pendant toute mon enfance et mon adolescence et aurait pu me tuer une fois en ne m'emmenant pas à un rendez-vous important chez le médecin. Elle se pose généralement en victime et manipule toutes les situations. Pour clarifier certaines choses au préalable, j'ai été agressé sexuellement par mon oncle par alliance à l'âge de 14 ans. Je n'en ai pas parlé à ma mère à cause d'un incident survenu lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Un autre membre de la famille m'a touché la cuisse et j'étais mal à l'aise, même si je ne connaissais pas son intention. Je n'étais qu'une enfant confuse. Lorsque je lui ai dit, elle a commencé à me crier dessus et à me dire que je mentais. Ma grand-mère et ma tante étaient au courant, mais je ne leur reproche rien. Elles aussi ont peur de ma mère. Je vis en Allemagne, mon oncle par alliance en Suisse. Heureusement, je ne le vois pas souvent. À Noël, j'ai été invité le 24 et je me suis dit « Oui, j'appellerai mon père si quelque chose ne va pas ». J'étais loin de me douter que mon oncle par alliance était là. Tout le monde le savait, mais personne ne me l'a dit. Ma grand-mère m'a dit de rester près d'elle pour qu'elle puisse intervenir au cas où il commencerait à agir bizarrement. J'ai envoyé un SMS à mon père juste au cas où. Bien sûr, mon niveau d'anxiété était à 100%. À un moment donné, je suis sorti de la pièce pour m'asseoir dans le couloir avec ma cousine et mon chien, afin de ne pas avoir à m'asseoir dans la même pièce que lui. J'ai également mis ma cousine en garde contre mon oncle par alliance. Lorsque je suis allé me servir une autre tasse d'eau dans la cuisine, il est entré et s'est approché d'une manière inconfortable, déjà ivre. Il a bredouillé quelque chose que je n'ai pas compris et, pour une raison quelconque, m'a tendu un billet de 10 €, mais il a fini par reculer lorsque quelqu'un est sorti du salon. Je tremblais déjà, mais je suis retourné à mon cousin et à mon chien quand il est parti. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il m'a de nouveau agressé sexuellement en m'attrapant lorsqu'il m'a dit au revoir et que j'ai refusé de lui serrer la main. Ma tante m'a ramené à la maison et quand je suis monté, j'ai perdu la tête, j'ai craqué et tout le reste. Mon père venait de sortir de la douche et était manifestement très confus et inquiet. J'ai remarqué que j'avais encore les 10 € du type et je les ai jetés, puis j'ai tout raconté à mon père. Dire qu'il était livide serait l'euphémisme du siècle. Il a bien sûr essayé de me réconforter et a décidé de rendre une petite visite à la famille de mon beau-père le lendemain. J'ai essayé de l'en dissuader, mais mon cher père n'en a pas voulu. Le lendemain, il est donc allé voir mes grands-parents, du côté de ma mère, qui lui ont confirmé ce qui s'était passé. Mais lorsqu'il s'est rendu dans la maison de la famille de mon beau-père, les choses se sont précipitées. Je n'étais pas avec lui, mais d'après ce que j'ai entendu, il a dit quelque chose comme « Si tu t'approches encore de mon enfant, tu ne reverras plus jamais la Suisse ». Ma mère et mon beau-père étaient là, et mon beau-père se tenait à côté de mon frère. Lorsqu'il a compris, il m'a traité de dérangé mental, et a dit que j'inventais tout cela alors que mon demi-oncle l'a lui-même confirmé. Il l'a littéralement avoué et s'est contenté de dire « Oh, je ne voulais pas dire ça comme ça ». Ma mère a fini par remarquer l'agitation qui régnait. Elle s'est mise à hurler contre mon père, l'accusant d'être un mauvais parent, et lui a parlé de toutes les choses qu'elle a faites pour moi, complètement hors contexte, je sais. Elle a encore une fois tout fait tourner autour d'elle. Bien sûr, mes parents se détestent, et ils ont fini par se disputer. Mon père a admis qu'il était allé un peu trop loin lorsqu'il se criait dessus, mais je ne peux pas vraiment le blâmer. Ma mère et moi n'avons pas parlé pendant 1 mois. J'ai bien sûr reçu plusieurs textos et appels d'autres membres de la famille, me pressant de lui parler, puisqu'elle était si mal en point. Ma pauvre grand-mère s'en voulait de ce qui s'était passé, et de ne pas m'avoir prévenu et était de mon côté. Ma tante, ma cousine et mon grand-père l'étaient aussi, mais ils ne pouvaient pas l'admettre devant ma mère. Finalement, j'ai cédé et j'ai appelé ma mère. Inutile de dire que la situation s'est rapidement envenimée. Alors que je voulais clarifier ce qui s'était passé, elle s'est complètement éloignée du sujet. Elle m'a reproché de l'avoir dit à mon père,
l'a insulté, m'a dit que notre relation n'était pas saine et qu'elle avait toujours été une bonne mère. Elle m'a rendu responsable de tout ce qui s'était passé lors de leur dispute. Lorsque j'ai essayé de revenir sur le sujet, elle m'a de nouveau accusé de mentir et s'est moquée de moi. Mais finalement, tout est revenu à la question de savoir si c'était elle la victime de la situation. Après 40 minutes de ces conneries, j'ai mis fin à l'appel, car je n'en pouvais plus. Heureusement, je me trouvais à ce moment-là dans un établissement de santé mentale, et j'en ai immédiatement parlé à une infirmière. Je leur ai à nouveau demandé de ne donner aucune information à ma mère, au cas où elle l'appellerait. Mais ce qui m'a vraiment ébranlé, c'est l'appel que j'ai reçu plus tard. C'était mon grand-père qui m'appelait en larmes, me demandant pourquoi je ne l'aimais plus. Apparemment, ma salope de mère avait appelé mes grands-parents et leur avait dit que je les détestais. Petite précision, ils ont tous les deux des problèmes cardiaques. Elle avait appelé 2 personnes âgées et malades et leur avait menti à 9h du soir, alors que je n'avais pas dit un seul mot à leur sujet. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu et je l'ai rassuré en lui disant que ce n'était pas sa faute et que je les aimais quand même. Depuis, nous nous parlons à peine, j'avais juste besoin de m'exprimer. Les années d'abus m'ont traumatisé et rendu mentalement instable. Je peux à peine fonctionner et j'ai toujours l'impression que tout est de ma faute. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours et n'oubliez pas d'activer la cloche.